Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la review du film City Hunter sur Netflix, qui a été rebaptisé en France par Nicky Larson. On va en reparler de cette hérésie. Oui, la review arrive une semaine en retard parce que, comme vous le savez sans doute, ou vous le savez sans doute pas, nous étions en train de finaliser la campagne Isekai'ra, je rappelle, mon light novel, dont la campagne de précommande a eu lieu en fin d'année dernière, et que les livraisons ont déjà commencé, avec plus de 6 mois d'avance, je vous le rappelle. Voilà. Qui c'est qui fait des projets avec 6 mois d'avance? Absolument personne. Moi j'en vois partout là, qui ont des 2-3 ans de retard, d'autres qui sont avortés complètement. Nous, on est là, livrés à l'heure, en avance, on est trop fort. Voilà, c'est tout, il n'y a que nous. Donc les livraisons sont en cours, si vous ne l'avez pas encore reçu, pas de panique, ça va arriver. Et si, encore une fois, je le rappelle, je le dis dans toutes les vidéos là, pendant quelques jours, si vous n'avez rien d'ici le mois de juin, commencez à vous inquiéter. Mais normalement, ça va être géré de main de maître avec un service client de qualité. Voilà. Bon, il y a aussi pas mal de gens qui demandent est-ce qu'on pourra l'acheter ailleurs parce qu'on a raté la campagne. Déjà, vous avez raté la campagne. Shame on you. Shame on you. On est en train d'y travailler, on verra bien. Voilà, évidemment, tome 2 en 2025, Inch'Allah. Et en attendant d'autres projets, bien sûr. Bref, place à la review. Bon, City Hunter, l'adaptation japonaise produite par Netflix, un projet que j'attendais depuis les premières annonces. Avec un casting 100% japonais qui se passe à Shibuya. C'est un peu l'adaptation qu'on attendait tous. Alors c'est loin d'être la première adaptation de Nicky Larson, City Hunter. On se souvient tous de celle de Jackie Chan dans les années 90, qui est une daube infâme. On en a parlé sur la chaîne principale de Chef Otaku, allez le voir. C'est un menu manga 99, je crois, si je dis pas de bêtises. Allez jeter un œil. On a bien rigolé. Il y avait eu aussi des adaptations un peu pirates, Monsieur Mumble, qui est pas trop naze. Si mes souvenirs sont bons, ça fait 15 piges que je l'ai vu ce truc-là, donc je vous invite à le découvrir. Il y a eu bien évidemment l'adaptation franco-française de Philippe Lachaud, qui était une réussite, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, qui arrivait à la fois à marier le côté Nicky Larson et le côté City Hunter, parce que oui, Nicky Larson et City Hunter, c'est deux œuvres totalement différentes en réalité. Nicky Larson, c'est la version édulcorée, la version aseptisée de City Hunter, c'est-à-dire qu'on enlève un peu le badass, on enlève un peu la noirceur pour se concentrer sur la gaudriole, les gags et le doublage un peu pourri, qui est culte, qu'on affectionne tous, mais qui est pourri très clairement. C'est un peu la même chose que Hokuto no Ken et Ken le Survivant. C'est plus du tout la même histoire, si tu veux. Bref. Et il y a aussi il y a eu l'adaptation coréenne de City Hunter, qui a très peu de rapport avec le manga, mais qui est quand même inspiré du manga. Et il y a eu récemment un drama Angel Art, au Japon, bon du coup qui n'adapte pas City Hunter, mais qui se passe, ça se passe pas dans le même univers non plus, mais il y a les mêmes personnages. Il y a Kaori, en fantôme certes, mais elle est là, il y a Ryo, vieux mais qui est là, il y a Babout, il y a tout ce que tu veux. Bref, Umibotsu, pardon, qui sont là, voilà, tout ce que tu veux. Donc là, nouvelle adaptation cette fois-ci de City Hunter. City Hunter, que j'attendais donc parce que je voulais voir, voilà, je voulais voir de vrais City Hunter en film. Moi, je pensais que c'était une série à la base, mais finalement c'était un film. Je m'attendais à voir le Shinjuku des années 90, bande son jazzy, city pop, tout ce que tu veux. Bon, première petite déception, c'est que c'est une histoire contemporaine, ça se passe dans à notre époque, mais il n'y a pas trop de décalage, tu vois. Ils ont réussi à adapter le délire à notre époque. Ils ont gardé leur même fringue un peu stylée, un peu machin. Ça fait pas démodé, ça fait pas, comment dirais-je, ça fait pas anachronique. Ça fonctionne plutôt bien. L'autre grosse déception, c'était la version française, évidemment. Ils te vendent ça Nicky Larson. Tu vois la bande-annonce, le gars il s'appelle Nicky, ça te sort du Marco, ça te sort du Laura, ça te sort du Hélène. Là j'ai dit non, c'est pour ça que j'avais ragé quand j'ai vu la bande-annonce. J'ai dit non, pourquoi j'ai dit non? Il y en a qui me dit oui, mais c'est comme ça qu'on la connaît dans le club Dorothée. Mais tais-toi en fait. Ouais, j'essaie de pas dire trop de gros mots. Tais-toi. Le manga de base, parce que c'est une adaptation du manga de base, c'est pas une adaptation de Nicky Larson, c'est une adaptation de City Hunter. Encore une fois, Nicky Larson, c'est une œuvre totalement à part. Ce qu'a bien compris Philippe Lachaud d'ailleurs. Philippe Lachaud, il a fait à la fois Nicky Larson et à la fois du City Hunter. Il a mélangé un peu les deux et ça donnait un mélange plutôt réussi. Mais encore une fois, Philippe Lachaud, avec sa tronche, qui dit qu'il s'appelle Nicky, je dis d'accord. Mais quand tu vois un japonais qui fait je m'appelle Nicky, alors je dis pas que tu peux pas t'appeler Nicky parce que t'es japonais,
Mais comment ils ont fait? J'ai même pas regardé la VF. Hein. Moi, j'ai vu la bande-annonce en VF avec le doublage. Ça sortait du Nikki, du Laura. J'ai fait non, vas-y, là c'est bon. C'est bon. En plus, là, du coup, ça va. Je pense, je l'ai pas regardé, mais je vais pré-shot. Je pense que ça marcherait pas du tout. Ça marche avec Philippe Lachaud et tout parce que c'est l'humour du Club Dorothée, ça fonctionne. Mais quand tu le mets en version japonaise, l'humour c'est pas le même. Hein. Il va forcément y avoir un décalage. Puis même, c'est-à-dire que eux, ils vont s'appeler Nikki et Laura, mais tous les autres nouveaux personnages, ils vont les franciser aussi. Parce que t'as Nikki et Laura qui doivent protéger. Je sais pas, j'ai trouvé un nom. J'ai oublié le nom de la meuf qui protège dans le film, mais qui doivent protéger. Je trouve pas de nom de meuf japonaise. Qui doivent protéger Sakura. Tu te dis, bon, c'est bizarre. Tous les autres personnages vont avoir des noms japonais, sauf les personnages principaux. C'est très très chelou. Donc t'es obligé de franciser tout. Et ça devient absurde. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas s'ils ont fait ça dans la version française, mais moi déjà c'était un red flag, comme on dit maintenant. Putain, quelle phrase de fils de pute. Bref. Donc j'ai regardé en japonais sous-titré anglais. Et là j'étais à la maison. Là je fais ah Ryo, ah Kaori, ah Saeko, ah Hideyuki. Et j'étais oui c'est bon. Là on parle, là on discute. Donc alors j'ai vu ce film. Et j'ai plutôt bien aimé, c'est vraiment une bonne adaptation. Si je devais comparer avec Nicky Larson et le parfum de Cupidon, je pense que je les mettrais au même niveau. Et là, on va me dire, ouais, c'est honteux, chef. Non, non. Déjà, je me fais jeter des tomates pourries depuis que j'ai dit que j'avais aimé le film de Lachaud. Peu importe l'argumentaire que je développe. Hein. Non, c'est honteux, non, 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 non. Bon. Je vais essayer d'argumenter après. Je vais d'abord parler de ce film-là. Je trouve que c'est une adaptation plutôt réussie. Alors la première réussite du film, c'est le casting de Ryo Saeba. Voilà, c'est Ryo Saeba. Il n'y a pas de débat possible. Le casting est parfait, le gars est grand, le gars est balèze, le gars est golax de fou. À un moment, il est à moitié à poil, tu fais « t'as le bâtard !» Le gars est grand, le gars il ressemble à Ryo Saeba, il joue Ryo Saeba très très bien. C'est-à-dire que quand il fait l'imbécile, eh ben c'est drôle. Après, c'est de l'humour japonais, hein. C'est pas le même humour que la bande à Fifi, évidemment. C'est de l'humour japonais, mais c'est drôle. C'est pas trop cartoonesque. Et surtout, il arrive très très bien à gérer le passage du « je suis un clown » à « attention, ça va chier ». Il y a des moments dans le film où il se met en mode « serious business », tu fais « oula ». Tu sens le « oula, ça va chier ». Là, j'ai eu Ryo Saeba. Parce que c'est ça, Ryo Saeba. Ryo Saeba, c'est vrai, il rigole, il drague des meufs et tout ce que tu veux. Et puis, il y a un truc qui se passe, et puis attention, là, je vais tous vous buter. Là, ça rigole plus. C'est trop bien. Voilà. Le Ryo Saeba était parfait. Vraiment. Il y a un passage qui est incroyable. C'est quand il arrive à mettre un coup de pression à tous les Yakuza. Genre, les Yakuza le reconnaissent. Ils font oh, laisse-le passer, City Hunter. Et en fait, il met un coup de pression au boss des Yakuza. Et puis la scène d'après, il fait par contre, tu peux remettre un pantalon, s'il te plaît. Le gars, il est en slip depuis le début. C'est trop drôle. Ça, c'était de l'humour à la City Hunter. Ça, j'ai kiffé. Donc, l'humour est plutôt réussi. Vraiment. Le côté Vislar est bien respecté. J'ai vu des articles d'une meuf de quotidien qui disait oui, dans l'animé, alors que dans l'animé c'est un harceleur et dans le film pas trop. Il demande le consentement. Il est exactement pareil. Hein. Alors peut-être que mes souvenirs du manga, parce que c'est un moment où je l'ai pas relu, mais dans l'animé il tripote personne. Hein. Il drague. Il fait le simp, mais il tripote personne. Il a jamais agressé qui que ce soit, Nicky Larson. Hein. City Hunter, Ryo Saeba. Hein. Il a toujours été oh t'es trop belle, attends je vais essayer de t'espionner sous la douche. Bon c'est pas mieux, mais il a touché personne. C'est pas Tortue Géniale. On n'est pas dans le même délire déjà de base. Et là c'est pareil, le gars c'est un dragueur. Point, mais c'est pas un mode hey, je vais aller t'espionner sous la douche, un truc comme ça. Sinon il voit une belle meuf, il fait oh Mokori, voilà c'est tout. Donc ils l'ont pas aseptisé, ils l'ont plutôt. Le seul truc qu'ils ont changé par rapport au manga et qui était déjà pas dans l'animé, c'est qu'il fait pas des blagues autour de sa bite tout le long. Parce que dans le manga, par contre, quand tu vois qu'il... Tu sais, il a pas le saignement de nez. Lui, il a une grosse gaule de 3 mètres en mode « Ouais, Mokori !» Voilà. Ça, c'était un peu gênant à faire en animé, ils l'ont jamais fait. Et en live action, je te raconte pas le bordel. Bon, bref. Donc, ce côté-là est plutôt respecté, en vrai. Et c'est pas lourdingue, c'est juste que le gars, c'est un dragueur, quoi. Tout simplement, il est un peu ridicule de temps en temps, mais c'est pas... ils ont pas forcé le trait, ça passe, ils ont respecté le personnage, sans le rendre totalement ridicule, en le rendant drôle, en plus, à aucun moment dans le film, les scènes sont malaisantes ou quoi que ce soit, comme a fait Philippe Lachaud, d'ailleurs, hein. À aucun moment, le gars est malaisant, tu vois juste qu'ils voient un cul qui passe, il fait « Oh, attention », c'est tout. Donc ça va.
Donc Ryo Saeba, c'est une masterclass dans le film, y a pas photo. Même les scènes d'action sont plutôt stylées, quand il se met à tirer partout et qui recharge en temps réel. De temps en temps, il y a des petits côtés bullet time, mais les trucs les plus impressionnants, c'est que l'effet en vitesse réelle. Ils ont pris un peu le tournant un peu de John Wick dans les scènes d'action, qui est une approche valable de City Hunter. Alors, bien sûr, il y a un peu des combats de kung-fu et tout, ce qui est déjà le cas dans le manga de base, même s'il utilise très souvent son flingue pour un oui ou pour un non. Mais là, il utilise un peu moins tir larigot, il y a un peu plus de baston, classique, plutôt stylé, et quand il sort son flingue, c'est que le truc devient vraiment sérieux, et que là, il est plus là pour déconner. Donc ça, c'est plutôt cool, franchement. Même la scène de fin, je vais vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais la scène de fin où il tire dans la vitre et qu'il recharge tout de suite, trop stylé sa mère. Donc Ryo Saeba réussit. Là où je vais mettre un bémol, c'est sur l'autre personnage phare de City Hunter, ça va être Kaori Makimura, qui pour le coup, pour moi, est pas super réussi. Alors, c'est normal que, j'ai envie de dire, ils n'ont pas réussi à recréer l'alchimie qui est entre les deux personnages, qui fait un peu tout le sel de City Hunter. City Hunter, c'est pas que juste Ryo Saeba qui fait des blagues, c'est Ryo et Kaori, c'est les deux. Chose qu'avait parfaitement réussi à retranscrire Philippe Lachaud dans son film. Mais les deux films sont très différents parce qu'ils partent pas du même postulat de départ. Quand on rencontre Nikki et Laura dans Le Parfum de Cupidon, ils sont déjà partenaires depuis de nombreuses années. Ce qui n'est pas le cas dans ce film-là. Dans ce film-là, ils se rencontrent. Donc forcément, ils n'ont pas la même dynamique. Et tu sens que la différence d'âge entre les deux se fait beaucoup plus sentir que dans le manga d'origine, et aussi que dans la version de Philippe Lachaud. Parce que tu sens bien que le gars, il a 15-20 ans de plus qu'elle, en fait. Et du coup, il n'y a pas la même complicité. Alors, sur la fin, ça commence un petit peu, mais ça manque. C'est pour ça que j'aimerais bien, s'il y a une suite, et j'espère qu'il y aura une suite, qu'on voit plus un peu ce côté-là. Parce que c'est le truc qui m'a manqué. Il n'y avait pas le côté... oui, on s'aime, mais on se balance des fions quand même dans la tronche, on se dispute. Il n'y avait pas ce côté-là. C'est un petit peu dommage. Et puis même, il n'y avait pas... je trouve qu'ils ont pas... Il y a une scène où ils essayent d'être touchants, où Kaori, elle sait que son frère, c'était pas son frère, machin, mais chouette. La scène est plutôt bien, mais je trouve que la sauce prend pas entre les deux. C'est un peu dommage. Voilà, t'as l'impression que... comment dirais-je ? T'as l'impression que Ryo est plus impliqué que Kaori dans la relation Ryo-Kaori. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que normalement, c'est un peu l'inverse. Enfin, c'est un peu l'inverse. Normalement, Ryo fait genre, je m'en bats les couilles, je te calcule pas, et c'est elle qui lui court après, plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire ? Là, dans le film, c'est pas trop ça. Alors, elle lui court après pour qu'elle l'aide à choper les assassins de son frère, mais tu sens que la relation commence à peine à la fin du film, en fait. Et je lui dis que c'est un défaut, mais en fait, c'est la structure du film qui fait que... C'est juste que ça m'a manqué pour retrouver vraiment le City Hunter. Voilà, tu sens que c'est une introduction à l'univers de City Hunter. Et du coup, c'est une bonne introduction, mais en même temps, c'est dommage, parce que pour faire l'introduction de City Hunter, ils prennent la dernière histoire de City Hunter. Angel Dust. Angel Dust, c'est l'avant-dernière. Je crois que le manga, si je me souviens bien, se termine au mariage de Mibozu avec Mickey, si je me souviens bien. Et la dernière histoire, l'avant-dernière histoire, c'est le dernier arc sérieux de City Hunter, c'est justement cette histoire de Angel Dust, où il retrouve son père adoptif et tout. Là, il n'y a pas son père adoptif dans l'histoire, là, pour l'instant. Peut-être qu'ils le mettront après. Donc cette histoire d'Angel Dust, qui est d'ailleurs le sujet du dernier film d'animation aussi, que j'ai pas eu le temps d'aller voir, parce que moi, quand les films d'animation à Brest, il faut aller à des horaires pas possibles, la merde. J'ai autre chose à foutre. Hein, oh, oh, oh. Mais bon, bref, quand il passera sur Crunchyroll ou ADN, je le regarderai, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un peu dommage qu'ils ont un peu cramé la cartouche de Angel Dust pour le premier film. Voilà, ça aurait pu être un peu plus tard. Peut-être que ça reviendra par la suite après. J'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, ouais. Qui crament cette histoire-là. Ils auraient pu trouver autre chose. Peut-être une histoire plus originale. Peut-être pas forcément comme elle a eu l'intelligence de faire Philippe Lachaud. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec City Hunter, c'est que tu peux inventer tes histoires. Parce qu'en fait, du moment que tu as le cadre, que tu as Shinjuku, pardon, que tu as Shinjuku, que tu as Ryo Kaori XYZ, que tu as la Mini Cooper, que tu as le Magnum 357 Python, ce que tu veux, c'est bon, tu peux faire une histoire. Il n'y a pas de souci. T'es pas forcément obligé de t'accrocher au manga. D'ailleurs, il y a plein d'épisodes de l'animé qui sont très très bien, qui sont pas du tout dans le manga, tu vois. Donc c'est pas un problème. Mais là, ils ont voulu un peu tordre l'histoire. C'est le principe d'une adaptation, tu vas me dire. Mais quand l'histoire en elle-même est moins bonne que le manga, ça devient un peu gênant.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Autre réussite en termes de personnage, c'est le personnage de Saeko, qui est plutôt réussi. L'actrice est plutôt bien choisie. Ça marchait bien. Il nous manquait Umibozu, mais Umibozu, il sera dans le 2. S'il y a un 2, il faut mettre Umibozu. Hein, pareil, ouais, s'il y a un 2, il faut mettre Umibozu, évidemment, parce que l'histoire avec ce personnage est incroyable aussi. Voilà. Niveau scène d'action, comme je le disais, tu sens qu'il y a eu la petite inspi John Wick. Évidemment, il y a des trucs over the top. Hein, il y a un moment mais c'est City Hunter. Quand à un moment, il fait voler une plaque d'acier pour arrêter toutes les balles de flingue, et puis qu'il attend que le truc se fasse comme ça pour lancer un tir de bâtard, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais tu kiffes. Mais tu kiffes parce que c'est City Hunter. En plus, pendant cette séquence-là, ils te mettent un espèce de remix de Footstep. Tu te dis, là, on est bon. Là, on est bon. Par contre, Philippe Lachaud, vous avez mis la vraie musique. Voilà, pour faire le bandeur de fanservice. Le parfum de Cupidon, il y avait la vraie musique de Footstep, tu vois. Et en fait, ça, c'est aussi un autre défaut. Alors, je dis pas qu'il faut mettre toutes les musiques de l'animé, parce que c'est un film, c'est un autre univers, machin. Le problème, c'est personnel. Là, c'est vraiment pas objectif, hein, attention à ce que je vais dire. D'ailleurs, rien que ce que je dis est objectif. Mais là, c'est vraiment pas objectif, c'est vraiment subjectif. Le problème de cette adaptation, pour vraiment choper la substance, c'est qu'il n'y a pas c'est l'ambiance musicale est trop moderne. Et trop John Wick, trop film de Jason Statham. Il n'y a pas le côté city pop, il n'y a pas le côté jazzy, il n'y a pas le côté un peu raffiné, un peu classe. Alors, à un moment, t'as Footstep, mais c'est un espèce de remix avec des boom-boom dubstep bizarres. Et juste à la fin, à la toute fin, t'as Get Wild. C'est dommage que la musique du film soit pas plus sur ce ton-là. Je dis pas qu'il faut mettre les musiques de City Hunter, forcément, mais mettre une ambiance plus de ce côté-là. Pour moi, c'est ça qui manquait un peu à ce film. Il n'y a pas l'ambiance. Il n'y a pas tout à fait l'ambiance un peu city pop, un peu jazzy, un peu film noir qui manquait un petit peu. Il y avait un côté un peu trop John Wick, un peu trop, John Wick, peut-être pas John Wick, mais un peu trop Arme Fatale. J'adore l'Arme Fatale. Mais même dans l'Arme Fatale, il y a ce côté jazzy en fait. Je dis de la merde. Je te dis de la merde. Il y a ce côté film d'action moderne, alors qu'il y aurait dû y avoir justement ce côté rétro. Il manque le côté rétro. Donc du coup, il n'y a pas le charme. Alors que c'est pour ça que j'aime bien l'adaptation de Philippe Lachaud. Dans l'adaptation de Philippe Lachaud, on a le côté rétro. Il y a le côté rétro, il y a le côté jazzy, il y a le côté années 80-90, à fond et assumé. Là, il n'y a pas, c'est vraiment moderne. Alors, c'est bien de moderniser le délire, c'est peut-être nécessaire, mais faire des petits rappels qu'à la base, ça se passait dans les années 90, que ça a une ambiance particulière, ça aurait été intéressant de le faire. Bon, ils l'ont pas fait. Est-ce que c'est dramatique? Non. Est-ce que c'est juste moi qui ai un pinailleur qui casse les couilles? Probablement. Sinon, il y a quelques passages du scénario qui sont un petit peu alambiqués, mais bon, on va pardonner parce que ça passait. En fait, il y a un moment où il y a eu un shift dans le scénario qui est passé assez vite. C'est à partir du moment où il retrouve la fille. J'ai oublié le nom de la meuf qui protège, là c'est une youtubeuse, c'est une influenceuse qui est spécialisée dans le cosplay et qui, on sait pas pourquoi, s'est retrouvée à prendre de la drogue machin, et en fait, c'est la seule, l'Angel Dust te tue, sauf elle peut avoir des super pouvoirs avec l'Angel Dust, y a pas de souci, mais elle meurt pas, parce que ta gueule. Du coup, l'Union de Théop la recherche pour continuer à faire des expériences sur elle. Très bien. Et à un moment donné, Ryo et Kaori finissent par mettre la main sur elle. Ils l'emmènent dans leur repère. Par contre, le décor, ils ont reproduit l'immeuble de Rio à la perfection. Ah là, tu reconnais les décors. Ça, c'était assez stylé. Sans faire trop cheapos ou sans faire un côté AP production, ils ont reproduit les décors et c'était vraiment très très bien fait. Donc ça, c'était cool. Bref. Et tout d'un coup, en fait, je suis recherché par les méchants, mais non, il faut que j'aille à ma compétition de cosplay quand même. Et ils y vont. Et évidemment, les méchants se pointent. Tu te dis, bon, frérot... frérot, non, à la limite, tu commences l'histoire là, et après, tu pars sur autre chose. Mais tu ne mets pas méga course-poursuite en mode on se planque et tout, puis on va à une compétition de cosplay à Odaiba, tranquille. Organisée par les méchants eux-mêmes, en plus. Là, j'ai trouvé ça un petit peu fort de café. Puis il y a toute une séquence où la meuf se fait enlever... Et Ryo, il prend son temps, tranquille. Il prend son temps à faire une petite crise introspective avec Kaori. Et puis il fait, c'est bon, on va la chercher en fait. Il fait, quoi? Comment ça, on va la chercher? Ouais, j'ai mis un traceur dans sa boucle d'oreille.
Et frérot, t'as donné 6 heures d'avance aux méchants, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas allé les chercher tout de suite? Là, c'est bizarre. C'est chelou. Alors que quand ça arrive dans City Hunter, le côté qui met un mouchard sur les gens, un traceur sur les gens, c'est arrivé dans la série, ou dans le manga aussi, il part tout de suite. Il attend pas 5 heures, oh, je vais attendre qu'il fasse nuit pour aller chercher l'héroïne. Pour aller chercher pour aller chercher la meuf. Il peut se passer, on sait pas ce qui peut se passer, elle peut être déjà découpée en morceaux, on n'en sait rien, tu vois. Ça, c'était un petit peu absurde. Mais bon, on va pardonner. On va dire que c'est un petit égarement, mais c'est pas très grave. L'essentiel à retenir, c'est que l'essentiel est là. T'as la Mini Cooper, t'as le Ryo Saiba ultra badass. T'as des moments de mise en scène un peu sympas aussi. T'as un moment, tu sais que tu vois clairement que Ryo, il a chialé dans sa bagnole. Mais tu le vois pas chialer dans sa bagnole, tu vois juste rentrer dans sa bagnole. Et il se met à pleuvoir, et tu comprends en fait. Tu fais, pauvre Ryo, tu sens que le fait que son pote est mort... Oui, alors j'ai vu pas mal de gens qui ont gueulé aussi, qui ont dit « Ah, c'est honteux ce qu'ils ont fait à Makimura, sa mort a rien à voir avec le manga, c'est honteux. » Sa mort a rien à voir avec le manga, oui et non, hein. Alors c'est dans une... comment dirais-je? Là, ce qui change, c'est que Kaori assiste directement. Donc du coup, ça change. Mais globalement, dans les grandes lignes, c'est la même chose, hein. Bon, on n'a pas le côté Rampage. Il meurt au début. En vrai, c'est ça qui est dommage. Il meurt au début. Moi, si je devais faire un film City Hunter, le premier, tu le fais avec le frère Makimura et la sœur, elle arrive après, tu vois. Il faut que Makimura, on ait le temps de le connaître. Qui claps. Bon, tu me diras, on a une séquence d'intro assez longue quand même avec Makimura qui se bat aux côtés de Ryo, qui est un peu badass, qui est un peu stylé. Donc quand il meurt, on est quand même triste, tu vois. Mais bon. Ça m'a pas dérangé. Puis surtout, c'est un peu, en fait, la mort de Makimura, c'est un peu la mort d'Oncle Ben dans Spider-Man, en fait. On l'a trop vu. On l'a trop vu. On sait juste que c'est le passage obligé pour raconter l'histoire de City Hunter, il faut que Makimura meure, c'est tout. Donc j'ai pas spécialement d'affect pour cette scène. Alors dans le manga et l'animé, elle est incroyable, parce qu'on a eu 5-6 épisodes avec lui avant qu'il clame, et juste après... T'as Ryo pour la première fois qu'en mode vraiment sérieux, c'est qu'il va fumer tout le monde, mais qu'il les fume vraiment. C'est pas je te tire dans la main pour que tu lâches ton arme, non, non, il fume les gens, il en a rien à péter. Ce passage-là dans le manga et dans l'anime est incroyable, mais dans le comment dirais-je, dans le film, on n'a pas ce côté-là. Alors il y a un moment où le méchant fait non, me tue pas et tout, il fait t'as buté mon associé, je vais t'enculer. Voilà, et là c'était stylé, mais voilà. Je sais pas où on allait avec ça. Donc évidemment, il y a des divergences, c'est une adaptation, mais globalement, l'essentiel est là, l'esprit est là. Il aurait pu être encore plus là. Ils ont réussi à placer aussi le côté massu. Bon, peut-être que ça avait été... Encore une fois, je vais comparer avec le film de Philippe... Ça avait peut-être été mieux fait dans le film de Philippe Lachaud, par contre. Le côté massu géant, parce que là, c'est juste, elle est déguisée en espèce de cloud, et on lui donne un marteau en plastique. Alors vas-y, prends, c'est ton accessoire, et puis du coup, elle court avec Ryo après, parce qu'elle l'a gardé. Voilà, t'as le petit clin d'œil, c'est rigolo. Voilà. Il n'y a pas la fin typique de City Hunter. Ils ont voulu le faire. Mais voilà, encore une fois, je vais comparer avec Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, il l'a fait. C'est quoi une fin d'épisode de City Hunter? Encore une fois, c'est Kaori qui court après Ryo, et à la fin, ça se passe dans un aéroport, déjà. Il y a le côté aéroport, il y a l'avion qui s'envole, et il y a Get Wild qui commence. Là, il y a Get Wild, mais il n'y a pas l'avion. Il manque juste l'avion. Là, c'est juste moi qui fais le pinailleur, qui casse les couilles. Mais en vrai, c'était cool. Voilà, donc c'était une bonne adaptation. Dommage que j'ai pas pu le regarder en français. Comme encore une fois, Nikki et Laura, alors que là, on a clairement le truc japonais à Shinjuku et tout. C'est pas possible. Mais voilà, pour moi, c'est une réussite. Très curieux de voir s'il y aura une suite. J'espère qu'il y aura une suite. J'espère ça rencontrera un certain succès et qu'il y aura une suite. Je veux voir Mammouth. Je veux voir les autres personnages, je veux voir des histoires, je veux voir le duo Ryo Kaori vraiment fonctionnel, vraiment entier. Je veux voir ça. Voilà, donc si vous n'avez pas encore vu le film, on vous a un petit peu spoilé, mais c'est pas grave, allez le voir parce qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Je vous conseille de le regarder sous-titré en anglais, malheureusement. Et si vous ne parlez pas anglais, bah tant pis. Hein, pour une fois, je vais faire un truc qu'il faut pas dire, mais j'espère qu'il y a une team de fansub qui va s'occuper de faire un truc correct, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. En Big 2024, c'est pas possible de nous faire du Nikki Laura sur une version japonaise. Bref, c'était mon avis sur City Hunter de Netflix, qui est encore une fois une réussite. Là, ça fait presque un grand chelem, là. Je veux dire, on a eu One Piece, on a eu Hakusho. Bon, eu Hakusho, ça fait débat, mais moi, je trouvais que c'était plutôt une réussite. Et on a eu City Hunter. Bon, quel sera le prochain? Bon, je compte pas Avatar, parce qu'Avatar, c'est américain à la base, donc on s'en branle. Que j'ai même pas fini, d'ailleurs. Donc pour l'instant, ils sont plutôt sur une bonne dynamique en adaptation de live action Netflix. Après,
les étrons qui nous ont sortis, qui sont Cowboy Bebop. Alors que moi j'ai bien aimé Cowboy Bebop. Enfin, j'ai bien aimé l'esprit, mais c'était pas Cowboy Bebop, très clairement. Et Death Note. Death Note, c'est ni fait ni à faire, Death Note. Hein. Non, hein, Death Note, non. Hein. Donc, très curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer après Netflix. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.